Bienvenue tout le monde dans le Street Show pour une nouvelle édition. Vous nous retrouvez sur la page, sur la chaîne YouTube Face à Raju, sur le TikTok Street Show, on met beaucoup d'extraits de tout ce qui se passe. Et sur l'Instagram Street Show by Raju, il y a aussi la page Facebook Street Show by Raju, je le répète à chaque fois ça, Face à Raju et Street Show, et ben du coup c'est lié. Aujourd'hui on va parler politique, la gauche qui affronte la droite, ou presque la gauche, presque la droite, avec ceux qui sont venus déjà plusieurs fois sur le plateau, notamment je commence par les Yohan Power. Bonjour Raju. Parce que tu es juste en face de moi et que... Je suis venu 3 fois en tout. Là, c'est la 3e fois. Ouais. Tu étais venu une fois pour parler LGBT. Pour un débat avec un Christophe chanteur queer et Madrol, un face-à-face entre nous. Ouais. Et puis, exactement, voilà. Et puis, Thierry-Paul Valette. Bonjour Thierry-Paul. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je ne compte pas le nombre de fois, c'est pas ce qui m'importe. Oui, effectivement. Donc, mais merci en tout cas. Mais oui, on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Et puis, exactement. En fait, ça fait longtemps qu'on avait ce projet de faire ce débat entre vous deux. Oui, entre nous trois, parce que je suis quand même dedans, hein, je suis là. Mais du coup, là, c'est vrai, c'est possible. Alors, on va rappeler, toi, tu es créateur du collectif Président Eros, qui est une association qui lutte contre les dérives LGBT dans les écoles auprès des enfants. D'accord. Et aussi contre la cancéculture, le wokisme, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot-là, wokisme, mais on combat tout ce qui est le progressisme dans les écoles, dans les universités, tout ça. Voilà. Et vous êtes également lié avec un autre collectif qui s'appelle Nemesis. Lié, alors on partage le même combat. Partage le même combat, parce qu'on voit souvent sur les réseaux. Oui, bien sûr. Nemesis, c'est uniquement des femmes, alors. C'est des féministes de droite qui dénoncent les viols commis par majoritairement des OQTF, dont la gauche ne parle pas. Voilà. D'accord. Et certaines victimes. Et donc toi, Thierry-Paul, toi, t'es plus... Moi, je suis au centre, je suis centriste. Oui, exactement. Peut-être une tendance. Mais à un moment, t'as été à gauche aussi, quand on s'est connus. Non, j'ai jamais été... Je me rappelle, t'as été gilet jaune, t'as été écologiste. Oui, alors par contre, il y a toujours l'idée des personnes, de ces citoyens en colère, finalement, qui ont brandi un gilet jaune. Il n'y a pas de mal d'être à gauche. Il n'y a pas de mal d'être à droite, il n'y a pas de mal d'être au centre non plus, il y a encore moins de mal d'être à politique. Mais les gens, pourquoi ils veulent pas? Seulement, il y a cette idée que le gilet jaune, la personne qui a brandi le gilet jaune, il est soit de droite ou il est soit de gauche. Non, c'était multiple. C'était une population en colère, syndicalisée, non syndicalisée, politisée ou non. Donc il y a beaucoup de clichés, d'idées reçues par rapport à cela. Et puis il faut savoir que aussi les citoyens au début du mouvement n'étaient pas les mêmes que ceux qui ont perduré 2 ans après. Et même aujourd'hui, le petit noyau léger, très léger, qui dure. Donc non, j'ai toujours été au centre-gauche, avec des affinités plutôt à gauche qu'à droite, mais centriste, tout simplement. Vous vous présentez aussi à une époque, en 2019, aux Européennes. Oui. En 2019. Hein. C'est à l'époque des Gilets jaunes, exactement. C'était pour essayer de structurer, politiser et structurer le mouvement, parce qu'il y avait aussi un espace, à ce moment-là, de dialogue, d'expression qui était à prendre. On te voyait beaucoup, tu as même été arrêté par la police. Oui, à de nombreuses fois. Tu as filmé ton arrestation. Oui, entre autres et pas que, mais bon... On t'a reproché d'avoir fait le buzz, d'ailleurs, avec ça. Oui, mais enfin, reprocher de faire le buzz, c'est quoi faire le buzz? C'est parler d'une cause, d'utiliser les moyens à disposition. Donc faire le buzz, ça veut dire tout et son contraire en même temps. Ce n'est pas ça. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le mouvement des Gilets jaunes était finalement le premier mouvement d'ampleur de l'ère des réseaux sociaux, et qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux ne fonctionnent plus du tout de la même manière qu'autrefois, et que c'est des mouvements plutôt à l'horizontale, sans chef précis, et dont les nouveaux paramètres de l'Internet jouent à coup d'algorithme, mais pas que, et influencent beaucoup les mouvements qui sont à venir dans les prochaines années. Voilà. Maintenant, on parle de la rue numérique. Mais c'est vrai que tu dis effectivement quelque chose d'intéressant, ça a lancé un mouvement, le Gilet jaune. Alors même s'il y avait déjà des mouvements avant, hein, avec la CGT notamment, mais c'était pas pareil. C'est structuré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors là, la question que je vais poser à tous les deux, les Gilets jaunes, il y a encore des restes aujourd'hui? C'est-à-dire que bon, ça s'est calmé, il n'y a plus vraiment ce qu'il y avait le mouvement social. C'est complètement anéanti. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il y a des restes des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a encore le mouvement des Gilets jaunes? Non, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement comme mai 68, voilà, qui est venu, qui a fait son temps, qui s'est exprimé en brandissant le gilet jaune. Maintenant, le mouvement des Gilets jaunes, c'est terminé. Il faut être capable de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il en reste du mouvement des Gilets jaunes? C'est ça qu'il faut être capable de comprendre pour pouvoir apporter les bonnes réponses politiques qui, à ce jour, n'ont pas eu lieu et dont les cahiers de doléances n'ont toujours pas été exploités. Il y aura d'autres mouvements citoyens d'ampleur qui ne brandiront pas un gilet jaune, qui utiliseront certainement d'autres moyens parce que la colère citoyenne existe toujours. Maintenant, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été
je le répète, le premier mouvement de l'ère des réseaux sociaux. On a utilisé énormément à ce moment-là les groupes WhatsApp, Facebook, finalement tous ces supports pour pouvoir porter nos actions, les actions de beaucoup de personnes finalement. Donc c'est vrai qu'à l'époque, tu avais dit également qu'Emmanuel Macron devait démissionner. Et aujourd'hui, est-ce que ça s'est amélioré par rapport à tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps politique à l'époque des Gilets jaunes n'était pas réellement le même temps politique qu'aujourd'hui concernant la personnalité d'Emmanuel Macron dans un contexte politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, quand on est dans la rue, on crie des slogans. C'est le jeu du citoyen en colère. Mais le problème, c'est qu'on est tout le temps dans la rue. Comment? Tous les présidents, il y a toujours eu des gens dans la rue. Mais il y en aura toujours dans la rue. Toujours, oui. Oui, non, mais bien évidemment. Oui. Sauf que maintenant, je ne suis plus un manifestant, je ne suis plus dans la rue. C'est complètement la même chose, donc on ne peut pas comparer. Quant à la démission d'Emmanuel Macron, oui, bah, évidemment, quand on est sur le terrain, on brandit des pancartes, démission Emmanuel Macron, démission Emmanuel Macron. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas à la même place, je n'ai pas le même rôle, et forcément, beaucoup de choses ont changé. Est-ce que Emmanuel Macron doit démissionner? Ce que j'ai envie de dire, c'est que libre à lui de savoir ce qu'il doit faire. Voilà, il a été réélu, qu'on le veuille ou non, de manière purement démocratique. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une crise de régime. On s'en approche et on peut approcher une crise de régime. Mais est-ce que la démission d'Emmanuel Macron changerait les choses? Pas du tout. Elle peut même compliquer les choses et déstabiliser le rôle du président au sein de la Ve République. Parce que les prochains présidents, finalement, ça voudrait dire que dès qu'il y a un problème, il doit démissionner. Aujourd'hui, finalement, la question de la démission d'Emmanuel Macron n'est plutôt une question politique, de posture politique, et pour la droite et pour la gauche. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah voilà, forcément, on peut pas dire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est la cote. Alors on se parle. 14% dans les sondages. Mais vu le contexte, ils sont partis parce qu'on sait le contexte très compliqué politique, la démission d'un président de la République ajouterait, j'ai envie de dire, plutôt des flammes dans l'enfer. Parce qu'on sait que de toute façon, il ne pourra pas se présenter, quoi qu'il arrive. Hein, donc. Bah non, bien évidemment que non. Sauf s'il y a modification de la Constitution, il ne le fera pas. Est-ce qu'il le souhaite? Certainement pas. Ouais, mais son parti, on l'a vu dans les dernières semaines, lâché également par son parti. Mais c'est pareil, c'est politique. Il faut comprendre que Édouard Philippe a été son Premier ministre. Édouard Philippe a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Son Premier ministre en plus. Oui, oui, bien sûr. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 il y a quelques mois déjà. C'est un ancien Premier ministre en campagne face à Gabriel Attal, un ancien Premier ministre aussi, donc c'est deux anciens Premiers ministres qui sont en campagne pour l'élection 2027. Ah, tu penses qu'Attal va se présenter aussi Bien évidemment, il est très... Autant Édouard Philippe, ça a été annoncé, on le sait, mais beaucoup Attal... d'ambition, quant à Bruno Retailleau aussi, et pas que. Ils sont tous dans cette course à l'élection 2027, et c'est ce qui rend compliqué aujourd'hui la sortie de la crise que l'on traverse actuellement. Parce qu'ils sont tous en campagne. C'est ça le problème de la politique, de toute façon, c'est qu'à un moment, il n'y a que des hommes politiques, il n'y a pas de parti politique, que des hommes. C'est le jeu de des hommes politiques. Et puis donc, évidemment, ils sont obligés de se détacher d'Emmanuel Macron. On va avoir Édouard Philippe qui va demander la démission d'Emmanuel Macron. On va avoir Gabriel Attal qui va se positionner en disant « Je ne comprends plus Emmanuel Macron » parce qu'ils veulent se détacher de cette figure tutélaire parce qu'Emmanuel Macron les a portés quand même. Gabriel Attal, il était jeune quand il a été nommé Premier ministre. D'une certaine manière, c'est quand même un cadeau qu'on lui a fait. Bien sûr. Même Édouard Philippe, moi, il était un peu plus âgé, mais bon, c'est des gens qu'on ne voyait pas dans le visage. Voilà, ça a été un élu, les maires du Havre. Paysage politique. National. Oui, après, c'est un maire, le maire du Havre. Politico-médiatique, exactement. Donc, pardon? Politico-médiatique, paysage politique et médiatique. Ah oui. Exactement. Donc, donc le parti d'Emmanuel Macron est encore là, avec d'autres personnes. Oui, mais peut-être c'est ça aussi, c'est peut-être que c'est d'autres personnes qui arriveront. J'ai l'impression que le parti a été lâché. Ils ont lâché le parti. 2027. Ils ont lâché Macron et pas le parti. C'est-à-dire qu'ils ont envie de prendre sa place et dire nous on va faire mieux en gros. C'est toujours comme ça. Oui. En gros c'est ça. Donc là on voit très bien qu'Emmanuel Macron est seul. La guerre des droites, la guerre des gauches, c'est toujours la même chose. La guerre des. Et là la transition elle est parfaite. Des égos. La transition elle est toute faite. Est-ce que ça va profiter à un moment? Cette fois-ci au Rassemblement National. Donc toi, alors t'es pas affilié au Rassemblement, t'as pas la carte RN, tu soutiens le Rassemblement National. Bah en fait, on donne des points à Marine Le Pen depuis des années, que ce soit LFI ou les macronistes et même les LR. On rappelle deux finales pour Marine Le Pen, 2017-2022. 2022, voilà. Oui, c'est ça, 2022. Ouais, 2022.
Pour moi, il y a un réveil collectif, je le vois, même à travers les réseaux sociaux. On parle de TikTok, on parle du numérique, mais c'est vrai que TikTok, c'est l'outil le plus puissant, en tout cas chez les jeunes. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui commencent à prendre la parole par rapport au RN en disant qu'en fait, le RN n'est pas un parti de nazion, comme on dit. Parce que quand on voit LFI depuis les 7 octobre, c'est plutôt LFI qui est le parti anti-France, le parti des islamistes. Et c'est vrai que ça fait peur. On se dit, si LFI passait au pouvoir, l'état de la France serait 100 fois pire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une question de communication pour LFI, parce que c'est vrai que là, en ce moment, la communication elle est assez dramatique pour LFI. Il y a aussi Jordan Bardella qui joue un rôle majeur dans le sens où c'est un jeune voilà, il a même pas 30 ans encore. Enfin, si, il vient d'avoir 30 ans. Il arrive à parler aux jeunes et il est en train de dire, voilà, j'ai toujours vécu dans la classe moyenne, je ne suis pas un élite. Il vient de la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis. Il vient de la Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que ça a changé complètement la donne. On en parlait en off par rapport à... Et c'est un ancien socialiste également, oui. Bardella. Mais voilà, enfin, le RN... Ancien socialiste qui est devenu président du Rassemblement national. C'est intéressant de le souligner. Oui, c'est intéressant. Comme quoi les gens peuvent... Gilbert Collard, c'est pareil. Gilbert Collard, voilà. Comme quoi ceux qui votent le Rassemblement national aujourd'hui peuvent également changer. Dans la même logique. Non, si, heureusement. Sortez-moi un exemple d'un droitard qui devient gauchiste. Alors par contre, moi je tiens à revenir quand même sur ce que vous avez dit par rapport à TikTok et les jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, un outil qu'on utilise tous quand même, c'est une plateforme chinoise qui est infiltrée par les ingérences étrangères et ça fonctionne à coup d'algorithmes. Alors on est en plein vraiment dans une communication que les politiques utilisent, ce qui est un petit peu normal, mais qui mettent en avant des profils, des idées et des pensées. Et moi, je considère une chose, et c'est une considération qui est basée quand même sur des travaux que l'on fait, notamment à travers mon centre, le Centre européen de sécurité et de stratégie. On met en place des notes stratégiques et pas que. Ce n'est pas représentatif réellement. On ne peut pas dire la jeunesse dans son ensemble sur un réseau social comme TikTok où il y a beaucoup de fake news, où il y a beaucoup de drames qui se mettent en place, les drames de la pensée et toutes les conséquences qu'il y a sur la jeunesse. Il n'y a pas que des fake news sur TikTok, non? Non, il n'y a pas que des fake news. Mais c'est dramatique parce qu'on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir été ce président poussé par les médias, élu, qui maîtrisait la communication, il est beau, il est jeune, etc. Et avec Jordan Bardella, c'est un petit peu ce qui se passe. Ah, mais il mange des bonbons. C'est sympa, c'est génial. On voit toutes ces vidéos qui défilent. TikTok, les algorithmes. Marine Le Pen, elle aime les chats. Ça humanise. Alors oui, ce sont des humains. Mais finalement, ça veut... C'est la caricature. Non, c'est pas la caricature, c'est réel. Marine Le Pen, elle aime les chats. Est-ce qu'on retient que ça? Enfin, c'est un truc... Ce qu'il faut comprendre, c'est cette image très policée, bienveillante, qui est une pure stratégie de communication. Et ils ont raison. La communication, c'est un outil vraiment que le politique utilise. Mais derrière ça, on oublie quoi? On oublie le débat, on oublie les idées. Moi, je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais Marine Le Pen, mais elle est humaine. Bardella, il mange des bonbons. » Oui, mais sinon, le fond des programmes, le fond des idées, ils ne savent pas. Et beaucoup, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens vont voter en désespoir de cause, non pas pour, mais contre, en rejet de. C'est ça aussi la problématique. Et moi, je souhaite que la présidentielle de 2027, il y ait un véritable débat. Voilà. Qui est vraiment des véritables confrontations. Moi, j'ai aussi des fois... Vas-y, je vais terminer. Non, mais vas-y. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas entendre aussi ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait longtemps aussi qu'on entend dans les médias que le Rassemblement national n'est pas l'image de Jean-Marie Le Pen. Enfin, Jean-Marie Le Pen a laissé véhiculer un message, mais aujourd'hui, c'est plus le même message. C'est vraiment de la droite. J'ai l'impression, en tout cas. Le borgne n'est plus là. Le borgne n'est plus là, bien évidemment. Oui, paix à son âme, quoi qu'on en dise. Là, mais il n'empêche que le Rassemblement national est quand même s'inscrit dans la continuité du Front national. C'est des gens qui ont inculqué le nazisme. Avec le père, il y a une scission dans certaines idées, bien évidemment. Moi, il ne faut pas tomber dans l'erreur de dire que le Rassemblement national, c'est exactement le Front national de l'époque de Jean-Marie Le Pen. Ça, ce sont des idées qui sont un petit peu... Est-ce que c'est pas plutôt un parti qui aime la France, qui est contre les gens qui ne respectent pas la France? Mais tous les partis aiment la France. Je vais quand même laisser discuter un petit peu. C'est un parti qui veut le bien-être des Français, tout simplement. Quand on voit Emmanuel Macron, comment il s'occupe des Français, quand on voit la crise sociale qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais Emmanuel Macron a retourné le pays. On n'a jamais eu une dette aussi énorme, c'est plus de 3 000 milliards de dettes, c'est juste colossal. Et des Français qui crèvent dehors sous des ponts. On fait venir illégalement, c'est quand même 500 000 migrants par an qui rentrent en France, où on donne la
priorité à ces gens-là plutôt que la priorité nationale, enfin, les Français n'en peuvent plus. Et les Français commencent à ouvrir les yeux par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on dit, oui, le RN est en train d'exploser dans les sondages. Mais c'est normal. Regardez la situation en France. Même les jeunes aujourd'hui le constatent. Et moi, un truc qui me met hors de moi, c'est les boomers que j'appelle, qui ont vécu la France des années 70-80 et qui, eux, votent Macron aujourd'hui. Parce que j'ai même vu une dame qui a dit « je vais voter Emmanuel Macron parce que j'aime bien le couple avec Brigitte Macron ». Enfin, si c'est ça, en fait... Comme on veut voter Marine Le Pen parce qu'elle adore les chats. Non, pas forcément. Non, dans le symbole, c'est exactement pareil. C'est un vrai raccourci qu'on Voilà, fait. mais ils ne sont pas dans les idées, c'est un raccourci parce que Emmanuel Macron n'écoute pas les Français, alors que Marine Le Pen écoute les Français. Quand il y a des gens qui arrivent même pas à se faire soigner des dents, moi j'ai connu une dame qui avait 86 ans, qui avait dit voilà, moi j'ai une retraite de 600 €, j'ai cotisé toute ma vie, je peux même pas me faire réparer ma dent pourrie parce que j'ai pas d'argent. Alors Marine Le Pen écoute les Français, mais est-ce qu'elle les entend? Moi je pose la question parce qu'on voit bien que oui. 2 fois elle a été finaliste et finalement il y a eu une fin de non-recevoir de la part des Français. J'ai pas compris, vous avez dit quoi? Marine Le Pen, elle a été finaliste 2 fois à l'élection présidentielle. Bon, oui. Elle a eu une fin de non-recevoir. Donc elle entend, elle écoute, mais est-ce qu'elle entend? Parce qu'il y a eu un désaveu. Ah bah oui, mais elle entend. Pourquoi il y a eu un désaveu, selon vous, de sa propre personne? Ah bah ça, je sais pas. Après, il faut lui poser la question. Moi, je ne suis pas du RN. Non. Voilà. Parce que les Français, dans leur majorité, ne veulent pas, justement, d'un parti politique au pouvoir avec, finalement, quoi? La préférence nationale. Mais la France, qu'on le veuille ou non, on est en 2025, elle est multiculturelle et on doit être capable de vivre ensemble dans l'espace commun. On doit respecter, bien évidemment, les règles de la République et la laïcité. Avec le RN, c'est pas possible, ça. Non, mais le problème, c'est que là, il me parle du vivre ensemble, mais ça fait 40 ans qu'on essaie de nous imposer le vivre ensemble. On ne voit que ça ne marche pas aujourd'hui. On doit vivre ensemble. Avant, peut-être qu'on devait, mais maintenant, on ne peut plus vivre ensemble. Jamais, vu qu'on est divisé, il faut rassembler. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre ensemble. Je suis sincèrement désolé. Il y a une culture qui veut imposer la culture musulmane. Ah voilà, les musulmans, oui, le problème, le voile, le tchador, oui. les origines, oui. l'autre. Oui. Alors, on ne va pas jeter l'opprobre sans cesse contre les musulmans et contre la religion. Moi, je dis simplement une chose. Il y a des règles qui doivent être respectées au sein de la République. Après, il faut maintenant, certainement, je pense, renommer, redéfinir et réexpliquer qu'est-ce que la laïcité. Mais toujours aller pointer et stigmatiser l'autre du bout du doigt, c'est pas ce qu'il faut. Parce que ça divise, et aujourd'hui, je suis désolé, le vivre ensemble est plus important que jamais, on en a besoin. On va pas attendre qu'il y ait une guerre civile quand même. Elle va arriver, la guerre civile. Ah, mais vous le souhaitez, mais elle ne viendra pas. Elle viendra. Elle ne viendra pas. C'est le peuple, c'est pas les politiciens. Vous vous rappelez la Commune de Paris, ce que ça a donné, le résultat? Oui, c'est une guerre civile au niveau de Paris, ce qui s'est passé. C'est aussi entre citoyens qui s'est fait Paris, plus de 10 morts pour Paris, c'est majoritairement à gauche, de toute façon, au niveau des élections. Donc on sait très bien que le RN n'arrivera jamais à avoir autant de voix. À gauche, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous parlez de guerre civile, mais la guerre civile, on va y venir. Quand, par exemple, on est complaisant avec... Vous souhaitez, mais elle ne viendra pas. Ah mais moi, au fond, moi, je le souhaite, parce qu'il n'y a que comme ça... Ah, vous souhaitez une guerre civile en France? Je souhaite une guerre civile. Vous souhaitez une guerre civile. Vous souhaitez que les citoyens français soient opposés, qui se tuent et qui s'entretuent. Et vous allez obtenir quoi, au final? Pas entretuer. Vous allez obtenir quoi, au final? On va obtenir le fait que nous, on avait raison pendant toutes ces années. Une guerre civile, des morts, et ça va par exemple, regardez les LGBT voilà. en Palestine. Mais c'est bien parce que monsieur vient d'avouer, et c'est ça aussi le Rassemblement national, c'est que finalement, ils veulent une guerre civile. Et leurs idées et leurs réactions, leur combat, c'est ça, c'est diviser, c'est semer la pagaille, je trouve ça dommage. Vous savez pourquoi? Et c'est la concorde qu'il faut. Et ce que vous dites, ça va à l'opposé de la concorde. La concorde, c'est pas la guerre civile. Et quand la gauche, ils mettent une guillotine dans leur manifestation, c'est quoi, monsieur ? Voilà. Je le dénonce, bien évidemment, et c'est normal. Le truc que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a eu Lola, Dominique Bernard, Charlie Hebdo. En fait, le français est amnésique. Il est conscient sur le moment, il est offusqué sur le moment, et après il oublie. Et en fait, c'est comme ça depuis des années. Mais à un moment donné, ça va péter, monsieur. Moi, je trouve dramatique ce qui s'est passé par rapport à Lola, toutes ces familles endeuillées. Je vous l'accorde. Mais attention, faut pas faire croire aux Français que ce sont que des étrangers et une partie des OQTF qui viennent tuer des enfants français. Malheureusement, le crime, il y en a partout. Ils peuvent me ressembler, vous ressemblez des OQTF. Bien évidemment. Voilà. Et sauf que vous marginalisez ces faits-là et vous ne pointez que du doigt. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'OQTF. Les OQTF, il faut que les gens comprennent que les OQTF, on peut être sous OQTF juste pour un petit problème
administratif. On est sous OQTF. C'est pas si dramatique que ça. Non, mais... Ça fait pas un violeur en puissance. Ça fait pas un assassin à venir. Oui, mais Bon, il y en a quand même. Il y en a. Maintenant, la violence parmi les OQTF, oui, il y a une infime partie, elles sont concernées. Par contre, je vais vous dire une chose. Moi, j'estime que la France, aujourd'hui, au niveau des politiques, au niveau de leur responsabilité, il y a du laxisme. Le laxisme qui vous profite. Voilà. Et je pense que si le centre, et pas que le centre, prenait ses responsabilités, avait une justice qui sanctionne, qui soit plus juste, on donnait les moyens à la police, on luttait beaucoup plus efficacement contre la criminologie, la criminalité, pardon, et la violence dans la société, je pense que votre parti, ça ferait comme un ballon de baudruche, ça ferait pchit. N'importe quoi. Bardella irait retourner manger ses bubblegum, et Marine Le Pen, elle pourra faire un petit élevage de chats. Juste revenir sur la guerre civile. Ouais. Moi, en soi, la guerre civile, c'est pas nous qui allons la mener. Regardez Naël, l'affaire Naël. Non, vous n'allez pas la mener, par contre, vous l'insufflez. C'est pire. Non, mais l'insuffler parce que la situation aujourd'hui, voilà, c'est bien d'avouer que vous insufflez la guerre civile. Mais c'est l'émission, c'est un moment extraordinaire qu'on est au sein de cette émission. Il y a quand même eu deux aspects. Le RN souhaite la guerre civile et même... Pire encore, je n'ai jamais dit, je ne parle pas au nom du RN, je suis en train de me dire que moi, personnellement, en tout cas... Oui, mais vous représentez le RN. Attends, on s'entend plus, Johan. Voilà, moi ce que je veux dire, je prends l'exemple parfait de l'affaire Naël, où le pays entier a brûlé des écoles, des bibliothèques, il y avait des personnes issues de l'immigration qui volaient dans les magasins, des écrans plasma, on a tous vu ces images-là. En fait, ils ont profité de cette guérilla, mais cette guérilla, c'est eux qui vont la mener, c'est pas le RN. C'est les conséquences de ce laxisme depuis 40 ans, ça va mener à ça, à une guerre civile. C'est là où je veux en venir, monsieur, c'est pas le RN va provoquer une guerre civile, c'est ces gens-là qu'on laisse traîner, on laisse faire, on ferme les yeux, on n'ose rien dire parce que si on dit quoi que ce soit, on est d'extrême droite, on est raciste, on est facho. Donc on a fermé notre bouche depuis 40 ans. Aujourd'hui, on l'ouvre, ça vous dérange, mais parce que c'est... Non mais, enfin, si, vous êtes énervé contre moi. Non, je ne suis pas énervé contre vous, on est dans le... Rassurez-vous, j'ai rien contre votre personne, on est dans des débats d'idées. On est dans plus. J'ai une question, Johan, du coup, tu dis... Oui, c'est vrai, Thierry. Faut dire les choses. Ce que vous venez de dire est une réalité. Ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, c'est quelque chose de dramatique. Il y a un jeune qui est mort, c'est dramatique. Conduire sans le permis de conduire, c'est complètement stupide. Ce n'est pas à faire. Il faut sanctionner. Il faut que la justice fasse son travail. Malheureusement, le policier n'était pas en état de légitime défense. Ça a été reconnu, il sera jugé. Alors après, la police aussi, c'est pareil, sont démunis face à de la violence qui existe dans les banlieues, mais pas que dans les banlieues. Elle est partout sur le territoire national, même dans les campagnes. Donc vous voyez, je vous l'accorde. On a des points... Statistiquement, moins quand même. Comment ? Statistiquement, il y a moins de violence dans les campagnes que dans les banlieues. C'est vrai. Oui, parce que dans les banlieues, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a. C'est pas la même chose, c'est pas les mécanismes, et c'est d'autres aussi formes de violence. Je vais vous dire un exemple qui est hyper concret, c'est qu'avant les Portugais, parce que moi je suis franco-portugais, étaient majoritairement présents par rapport aux Algériens. Maintenant, les Algériens sont surreprésentés par rapport aux Portugais dans les années 80. Moi, avant, mes parents m'expliquaient que quand on vivait dans les cités où il y avait majoritairement des Portugais, il n'y avait pas de dégradation, il n'y avait pas de deal de drogue, il n'y avait pas d'insécurité, tout allait bien. Quand les Algériens ont commencé à remplacer les Portugais... Les Algériens, c'est génial, quoi. Majoritairement, je peux vous assurer que vous allez à Saint-Denis, vous allez par exemple à Tremblay ou à Aubervilliers, c'est majoritairement des Algériens là-bas, c'est prouvé statistiquement, à Mantes-la-Jolie aussi. Et là-bas, pourtant c'était les mêmes cités qu'occupaient les Portugais, et aujourd'hui, c'est des deals de drogue, des viols, des agressions. Pourquoi ? Nos pauvres amis de la communauté musulmane, les Algériens, quand ils vont vous écouter, alors aujourd'hui, c'est la faute des Algériens, l'Algérien est le problème, la drogue et le viol. Par contre, je vais vous dire que je n'ai pas dit. Je vais vous dire quelque chose. La violence qui existe aujourd'hui dans ces banlieues, dans ces cités. Vous savez, quand on a mis dans les années 60 en place les nouveaux plans d'urbanisation de la France, on a mis en place, on a créé ces HLM. On pensait que dans ces zones, tout se passerait bien. On a apporté l'eau chaude, on a apporté une salle de bain. Tout le monde n'avait pas une salle de bain. On a apporté le chauffage au sol. Les choses, elles se passaient bien. Mais la problématique, c'est qu'on a oublié quoi ? On a confondu quoi ? On a confondu l'intégration et l'assimilation. Ça a été un bazar, c'est de la responsabilité des politiques. La génération précédente, avec les parents, ça se passait très bien. Simplement, aujourd'hui, il y a un problème avec qui ? C'est pas les Algériens. Il y a un problème avec une partie de la jeunesse. C'est la jeunesse. Il faut se demander pourquoi cette jeunesse agit de la manière, cette partie de la jeunesse agit de la manière dont elle agit. Maintenant, oui, je vous l'accorde. Dans les banlieues, finalement, quand on va aller visiter les geôles dans les commissariats,
si on considère les choses au faciès, et moi je suis contre à ce qu'on intègre l'outil de statistique comme vous le vouliez, évidemment qu'on va avoir des profils type. Et pourquoi vous voulez pas qu'on ait de statistiques ethniques, par exemple? Oui, Je vois pas Parce que vous savez très bien qu'on a raison et que ça vous ferait mal de voir qu'en fait... C'est-à-dire que moi, Non. j'ai quand même une question à poser, c'est que quand on voit les... C'est intéressant. Thierry Paul, Je vous dirais. quand on voit par exemple, toi ou même d'autres médias, on va dire, plus à gauche comme Quotidien, qui vont toujours se moquer un peu de le fait qu'on le cite, qu'il y ait des Algériens qui font ça, alors que, comme si c'était faux. Pourquoi on ne veut pas accepter que ça peut être vrai? Il n'y a pas que, évidemment, C'est mais ça, que... le problème. Ouais, Je mais, suis ouais, mais d'accord. on fait ça comme si tu parles, comme Vous si c'était avez faux. en partie raison, mais pas totalement raison. après, Et c'est ils pas- ont pas évidemment, raison et ils en ont- partie raison. Voilà, on passe d'une extrême à l'autre. Il y a juste milieu des choses. Et le problème, c'est que moi, ce que je reproche vraiment à beaucoup de Tous politiques... les Algériens ne sont pas comme ça non plus, c'est ça ce Non, qu'on dit, mais et ça peut arriver c'est aussi, important de il y a quand même dire, des choses, comme il c'est est vrai factuel. qu'il y a beaucoup de profils qui, exactement, se répètent. Et ça, je suis Mais il y a d'accord. aussi des Français Mais- qui dégradent, voilà, mais faut on le peut dire. pas- Les Mais on Français ne de peut pas pur- dire ce que vous avez fait. Vous avez fait plus que généraliser, vous avez dit les Algériens, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont Non. comme ça. Et c'est ça que je regrette. C'est vous qui n'êtes pas l'interprétez. modéré Non. dans vos mots. C'est vous qui l'interprétez comme ça, parce Non. que moi, je n'ai pas dit que tous les La Algériens banlieue, étaient c'est comme les ça. Algériens, C'est que, sont les mais musulmans. vous savez que même il y a C'est même des terrible. Algériens qui votent le Rassemblement Bah, National. évidemment, évidemment. Et il y a des mazos parce sur que- Terre. mais- Voilà. bah non, C'est c'est un pas- groupe de Stockholm, Ah, de bah, donc vous insultez des Algériens de Mazo parce qu'ils votent le Le Rassemblement National. masochisme, le masochisme, il est propre à l'humain, il est partout. Vous hein. savez Peu pourquoi importe les nationalités. Vous savez pourquoi il y a des Algériens qui Non, votent mais le vous allez Rassemblement m'expliquer, National? j'ai hâte de le savoir. Mais parce que eux-mêmes, ce sont les premières victimes de leurs confrères. Oui. Parce que ils ont honte. C'est comment, en tant que LGBT, j'ai honte de ma communauté qui nous fait du mal en disant que tous les homosexuels qu'on va sont rappeler, des hein, queers toi, tu avec es- des cheveux bleus, avec une plume rose dans le cul, Tu es, à la Gay Pride. Tu n'ai pas de t'affiches, plume rose dans le Yoann, cul. on va le rappeler pour les gens. Et bah c'est pareil pour les Toi, tu Algériens. t'affiches gay de droite, en fait. Je suis hein, un gay de droite et j'ai horreur qu'on me mette dans le même moule. Malheureusement. Oui, non, mais C'est ça, c'est bah, voilà. les- Et moi, je dénonce les actes homophobes. les Algériens, Quoi c'est qu'il pareil. arrive, hein. Les Algériens, c'est pareil, ou les Marocains, L'arrêt les pour vous, il a Tunisiens. plus, hein. Euh, les Algériens, les Marocains, c'est pareil. Quand ils sont au RN, ben, bienvenue. Vous respectez les valeurs de la France, vous travaillez, enfin, il y a aucun problème avec ces Mais gens-là. nous Donc, sommes d'accord. ils sont et je suis assimilés. le premier à être d'accord Bah avec non, vous vous dites sur qu'ils ce. sont maso. Non, non. Donc c'est pour ça. D'un point de vue de mes idées politiques, bien évidemment, je considère que aller voter le Rassemblement national, qui est le parti que l'on connaît avec les idées que l'on connaît, et qui est quand même assez stigmatisant, parce que vous l'avez quand même été. On regarde une chaîne comme CNews du matin au soir, ce n'est que ça. Bon, Parce qu'on est les seuls à montrer j'ai envie le de dire, réel. libre à chacun. Mais en tous les Oui, cas, mais on après, ne peut pas attention, il y a- réduire la communauté Dans les algérienne médias, il y a et des pas chaînes, algérienne à ça. Faut dire les On choses. a du telles mal à en qu'elles sont. placer une avec toi, du coup. Hein, c'est, Comment? on a du mal à en placer une. Dès que je Peut-être parce dès- que je veux ta place aussi, ou tu fais peut-être pas bien les choses, j'en sais rien. Oui, Faut ça me- doit faut être ça. me le dire. Oui, bah ça doit être ça, ouais, ça doit Oui. être ça, voilà, c'est Bah ça. oui. Mais en fait, non, toi, tu dis en gros que CNews fait ça, mais il y a d'autres chaînes aussi Non, mais qui vont être c'est plus un- à gauche. C'est un exemple. qui vont- Voilà, France 5, c'est un par exemple. Regarde France 5 2. ou France 2, où on France ne 2, va que Voilà. mettre Il y aurait en beaucoup avant. à dire sur le rôle des médias aujourd'hui en France, leur responsabilité. Chaque dans chaque toute chaîne cette est colère et politisée. ces Chaque chaîne est populismes qui politisée montent. aujourd'hui. On est d'accord. Parce Je que dis par pas le exemple, contraire. on peut parler de l'affaire Gisèle Pellico, où CNews en ont parlé. Pourtant, c'était un homme blanc Ouais. qui a violé sa femme pendant 10 ans. Enfin, Exactement, on en- c'est bien de le dire aussi. Bah oui, Bah mais on parle de tout. Mais c'est que nous, en Mais fait, moi, on je fait- suis désolé, quand je regarde une chaîne comme CNews, où j'écoute les gens au Rassemblement National, on ne parle toujours que de certains Mais parce que profils l'actualité, c'est ça. à l'identique. Et quand vous parlez vous dites toujours les OQTF. Non, une partie des OQTF, c'est à peine 5%. Oui, vous non, mais dites pas les 5%. là- Vous, les 5%, c'est 100% des OQTF. Là, Mais c'est normal, c'est le jeu, c'est le langage Mais politique et c'est- de communication. c'est pas je le ne vous jeu. en veux pas. Mais moi, j'ai une question, Mais- Yoann. Tu disais justement que le vivre ensemble, parce que je voulais la poser depuis 10 minutes, cette question, que c'était pas possible de vivre ensemble. Donc, comment tu vois les choses? Tu verrais que chacun dans un coin, en gros, les musulmans, chacun dans un musulmans coin, je dans pense une que ville, déjà, les il Français dans faut- une autre. Pas chacun dans un coin. Je pense qu'il faut déjà démanteler toutes ces villes communautaires où ils sont entre eux. Parce que ça me rappelle, c'était chez Jean-Marc Morandini, quand il avait fait un micro-trottoir pendant les élections présidentielles. Est-ce que le prénom Pierre existe? Et ça m'avait choqué parce que tu avais un petit gamin musulman qui était même pas au courant que le prénom Pierre existait. Comme quoi, ça veut dire qu'ils sont vraiment très communautaires entre eux. Et ils se montent le crâne entre eux. Ils disent que la France est un pays de racisme, que la France a tout volé à l'Algérie. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de cette jeunesse-là. Ils sont biberonnés par la haine anti-France et ça crée des Naël, puissance 10 000, où on a la France qui brûle. Et c'est ça en fait le problème. C'est pas que je suis raciste et que je n'aime pas les Arabes, machin. Non, C'est ça veut pas dire ça quoi, le être problème. raciste Je peux utiliser ce mot. Non, de non, racisme, c'est vrai que personne ne l'a voyez dit. bien. C'est la première fois qu'on Par contre, je vous l'accorde. Et c'est vrai qu'il y a un véritable problème
communautaire en France, des responsabilités, les politiques, surtout la gauche, et je leur en veux terriblement à la gauche, n'a pas su prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a un intégrisme religieux et une population qui a été délaissée et qui est en proie justement à ces idées-là, salafistes et pas que. Et ça, faut le combattre. Et ça, c'est le seul point où vous me trouverez en phase avec vous. Vous voyez ? Mais après, quand on parle de communautarisme, vous voyez que derrière nous, nous avons la magnifique ville de Paris. Bah, c'est vrai que c'est une ville où... La Tour Eiffel, à ce qui est l'Algérie, je crois. Non, mais attends, chaque quartier a une communauté. On va pas se mentir. Bah, tu vas dans le Chinois dans le 13e. Dans le 13e, tu vas à Barbès, c'est le quartier musulman. Tu vas à Gare du Nord, c'est chez nous, c'est les Indiens. Dans les campagnes, pareil, cette France, justement... Pas forcément... Si, on peut en discuter. Cette France, justement, elle est multiculturelle, elle est multigénérationnelle, mais mais elle est multi. Pourquoi il y a le quartier africain, il y a le quartier machin, il y a le quartier machin? Parce que ça, c'est pas le vivre ensemble. C'est chacun chez soi, et on se retrouve, on se croise dans la rue, éventuellement, et on se connaît pas, justement. Comme quoi, quelqu'un... Monsieur a la réponse. Pourquoi les gens ne se connaissent pas? Parce que c'est aussi un manque d'intégration de certaines personnes. En fait, moi, pas tout le monde avoir la réponse, mais c'est que on a mis en fait ces gens-là par rapport à leur classe sociale, parce que les logements sociaux dans les cités, bah voilà, c'est des organismes comme Opali, enfin des trucs comme ça où en fait on met des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, de revenus, et bah forcément ça crée de l'insécurité parce que bah forcément ils sont en galère, ils ont besoin de vendre de la drogue ou voilà, c'est ça en fait, on les a mis. Mais je pense qu'il faut péter ces enclaves communautaires. Je pense que il faut arrêter aussi de dire qu'on n'a pas donné la chance à ces jeunes-là de réussir. Parce que ça, on entend souvent cette gauche-là qui dit oui, mais bon, si Abdelrahman, 15 ans, a cassé la gueule à un policier ou qui a cassé une bagnole ou une banque, c'est parce que bah, on l'a pas aidé. Si, je suis désolé, on lui offre l'école, c'est gratuit. On a des aides en France pour subvenir à leurs besoins. On leur donne tout. Et en fait, c'est ça, c'est que le français est trop généreux. On a été trop gentil pendant des années et aujourd'hui, on s'est fait bouffer. Alors, je dis pas... Oui, non, mais on s'est fait bouffer, mais je dis pas qu'il faut couper les vivres à tout le monde. Pour moi, t'as un casier judiciaire, t'es un multirécidiviste, tu chies sur la France, ou tu agresses une policière, ou tu tues au nom d'Allah. Pour moi, je suis désolé, mais on coupe tout. Il faut arrêter. Moi, je ne supporte plus de vivre dans un pays comme ça. Moi, j'ai des petits cousins, des petites cousines. J'ai peur pour eux, parce que je me dis, mais dans quelle France ils vont vivre? Mais moi, j'ai que 30 ans, j'ai peur. Je me dis, mais en fait, moi, j'aimerais vivre dans une France. Ça va bien se passer. Non, ça va mal se passer. C'est d'avoir peur de souhaiter une guerre civile. Je trouve qu'aujourd'hui, ça se passe bien. C'est vraiment... il y a un peu de schizophrénie que je sens chez vous. Non, mais pour vous, ça se passe bien aujourd'hui. De la schizophrénie Je ne dis pas que ça se passe bien, mais en revanche, ce que vous venez de pointer du doigt, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et si aujourd'hui le Front National est là où il est, c'est parce que les politiques et les pouvoirs publics de droite comme de gauche n'ont pas pris les responsabilités, n'ont pas fait le job. Voilà, je vous dis les Ou alors ils font le job comme Macron qui injecte plus d'1 milliard à Marseille et au final, la délinquance n'a pas baissé. En 2027, dans 2 ans, ça va passer très vite, mais le temps politique il est aussi très long. C'est vrai. Macron sera plus là. Qui pense à l'après? Faut en parler dès maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Mais c'est ce qu'on disait justement avec ses colistiers, on va dire. Et puis peut-être Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter? C'est encore autre chose. On pense plutôt déjà à Jordan Bardella, à mon avis, dans quelques temps. Ce qui arrive à Marine Le Pen, c'est un petit peu ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. On va en parler justement des prisons. On va en parler des prisons dans un instant. À 100% et de mettre en place j'ai oublié, le terme m'échappe. Le principe de non d'application. L'exécutif l'exécution provisoire. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est le problème de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même qui ont des qui a été casseroles. voté à 100%. Oui, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a fait. Et Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, Dominique Strauss-Kahn dans le passé aussi. Cahuzac, pas que. Non, mais Cahuzac. Et là, c'est pareil pour tout le monde. Ils sont tous sur la même enseigne. Dans tous les ça, c'est tous les partis. Oui, exactement. Mais c'est vrai que il faut revoir le droit, quoi. Il faut revoir les règles de droit, adapter et moderniser, il faut le faire. Si je résume bien, en fait, toi, tout ce qu'on vient de dire, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu dis ça va bien se passer, que la France, on est dans un pays où tout le monde va se tenir la main, on va aller faire une ronde autour de la triomphe. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que c'était faux. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Mais ceci dit, il faut noter des événements qui rassemblent. C'est ce que j'ai fait, quand même, il me semble. Comme là, par exemple, je n'ai pas dit que tout va bien, le monde est rose, on est au pied de l'eau. On peut citer un exemple. Il y a de la violence, c'est un état de fait. J'ai été d'accord. Il y a des constats avec lesquels je suis en désaccord et je le dis. Donc, par contre, faire ce que vous êtes en train de faire, moi, je ne l'apprécie pas parce que c'est malhonnête et c'est trompeur. De quoi? Se faire... les raccourcis que vous me prêtez, non, tout va bien, le monde il est beau, le monde il est rose. Mais non, parce que moi je me pose la question, parce que tu dis, oui, non, ça va bien se passer, il va pas y avoir de guerre. Bah si, on peut avoir peur qu'il y ait une guerre. Ça va bien se passer, respirez, prenez de l'eau.
Vous savez, c'est une manière de parler. Et puis, comme la guerre civile, bon, on en a parlé, on ne va pas revenir, mais la suite. Non, mais juste, petite parenthèse, il y a quelques jours, il y a eu un rassemblement patriotique à République. Tout s'est très bien passé. Alors que quand c'est des assauts de gauche... c'est vrai. Non mais en soi c'est vrai. Et on avait de tout, on avait de la diversité. Il y avait des Arabes, des Noirs, parce qu'à chaque fois on nous dit oui qu'on n'est que entre blancs, qu'on est des Gaulois. Non, il y avait de tout. Moi j'invite les personnes de confession musulmane à nous rejoindre s'ils partagent nos valeurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, quand c'est les mouvements non, alors ça c'est autre chose. Alors famille aussi. Oui, mais ça je combats. C'est violent. Il y a eu des morts. Et ça je combats. Mais ça, tout ce qui est GUD, les personnes qui sont néo-nazis, parce que ça, pour le coup, c'est l'extrême droite. Voilà. Eux, pour le coup, on a vu moi-même, je les combats. Des prétendus candidats à l'élection législative, les précédentes. Paraît-il que le Rassemblement national a fait le tri, on le verra, ces deux solutions, et dans le cadre des profils, on les voyait bien quand même avec la casquette nazie, et pas que. Et puis les accointances entre le mouvement du Rassemblement national et tout ce passé nazillard. Est une réalité. Vous parlez d'un passé, mais vous savez que Marine Le Pen a fait un énorme ménage depuis déjà qu'elle a coupé les ponts avec son père. Elle a réussi à masquer et à... Non, c'est pas masqué. Par contre, dans le fond des choses, les anciens cadres sont toujours présents, ils sont toujours là, ils sont au bureau politique. Voilà. Mais en tous les cas, je suis entièrement quand même d'accord avec ce qui avait été dit. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand on regarde les débats, quand on regarde Jean-Luc Mélenchon, donc la France insoumise, la bordélisation de la société. Il faut semer le chaos dans la rue, etc. C'est un irresponsable, c'est un illuminé. Je suis entièrement d'accord avec vous, ça fait peur et ça profite aussi au Rassemblement national. Il faut arrêter de dire qu'à chaque fois qu'il y a une faute que le Rassemblement national, c'est à cause des autres. Enfin, s'ils montent, c'est parce que les autres ne sont pas à la hauteur. C'est peut-être parce qu'ils aussi peuvent avoir un programme. Moi, je pense parce qu'il y a des réalités qui... Oui, mais ils peuvent avoir un programme. Je pense que les gens comprennent aussi à un moment, finissent par comprendre le programme du Rassemblement national. Si les gens se votent autant pour le Rassemblement national, c'est pas à cause des... pas juste parce que les autres font des fautes et tout. Non, je ne dis pas ça. Si, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Tu dis parce que Macron n'est pas, parce que Jean-Luc Mélenchon fait... monte, il y a plusieurs raisons. On peut en faire l'analyse et je l'ai faite. Néanmoins, le Rassemblement national monte aussi parce qu'ils ont des idées, portent un programme et beaucoup de gens adhèrent. C'est ça voilà. aussi. Mais vous savez, moi j'ai envie de dire, c'est comme... alors aujourd'hui, il y a une mode qui est à dire « Oh, ça y est, conspiration ». Si on n'est pas d'accord, on est un conspirationniste et on est un complotiste. Mais les talents des vrais complotistes, pas le vulgaire complotiste parce qu'on est en désaccord, c'est quoi? C'est de mêler la vérité au mensonge. Que font très bien les gens du Rassemblement national. Pas du tout. Non, mais bref. De toute façon, après, il y a des choses un peu de partout. Après, le Rassemblement national est un parti aujourd'hui, comme on disait, qui est de droite. Hein. Eux, ils s'annoncent comme droite. Hein. On entend Marine Le Pen dire qu'elle est de droite et non d'extrême droite. Non, on n'est pas d'extrême droite, ça c'est sûr. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. Après, c'est vrai que ça peut aussi créer le débat. Parce qu'à la base, vous êtes quand même... Enfin, le Rassemblement national est quand même Parce que c'est pendant des années, les médias de gauche ont catégorisé les gens pour toi, c'est les médias de gauche qui font que... Et votre cousin Germain Zemmour? Zemmour on rappelle que tu as été soutien... Les organisations comme le GUD, les Remparts, les associations néo-nazis. Je rappelle que tu as été... politique. Qui serait donc d'extrême droite? Personne. Par contre, l'extrême gauche, donc il n'y a plus d'extrême droite en France. Mais parce que... Mais oui. Tu as été soutien d'Éric Zemmour présidentiel. Il n'y a pas d'extrême droite en France. Il n'y a pas d'extrême droite en France. Moi, je peux vous assurer. Par contre, l'extrême gauche, elle existe parce que eux, ils sont extrêmement violents. Citez-moi quelque chose d'extrême que nous on fait quand on sort dans la rue. Le Conseil constitutionnel a placé Jean-Luc Mélenchon, la FAI, pas l'extrême gauche, mais à gauche. Mais j'ai l'impression que personne va admettre que soit à gauche, et ça j'ai déjà eu des gens de gauche qui n'acceptent pas de dire qu'ils sont d'extrême gauche. En quoi à droite, mais là vous êtes pareil, Rassemblement national, n'accepte pas de dire que vous êtes d'extrême droite. En quoi, par exemple, Marine Le Pen est extrême? Dites-moi. Tout ce que je viens de vous dire précédemment dans être pour la priorité nationale, c'est extrême, par exemple. Vouloir exclure les OQTF, appliquer les OQTF, c'est extrême. Non, mais c'est bien parce que extrême droite et alors Bardella, il vient du socialisme, il est passé au Rassemblement national. Marine Le Pen, attention, elle va finir membre du PS bientôt. Gilbert Collard, on l'a cité tout à l'heure. Gilbert Collard, qui était notamment l'avocat de Richard Virenque en 98. Exactement, voilà. Festina, qui est aujourd'hui un des membres actifs du Rassemblement national. Alors qu'il était parti socialiste. Bien sûr. Donc, Emmanuel Macron avait la carte au Parti socialiste, il me semble. J'ai un doute. Macron, on n'a jamais trop su ce qu'il était gauche-droite. Oui, mais je crois qu'il a eu une... je ne sais pas vous dire. Ouais. Il y a un doute, c'est avec un doute sur ce sujet-là. Et quoi qu'on en dise, on est comme un pays social. C'est important de l'être, mais pas trop. Oui, mais il y a beaucoup d'aides.
Tout le monde reçoit des alors, aides. moi, Il moi, Il faut moi, un non, juste milieu. Moi, Il y j'aime en a un comme juste milieu. il extrêmement faut le beaucoup. juste milieu. Moi, je pense que le vivre ensemble, le vivre mieux, si vous préférez, parce que tous vivre ensemble, on ne pourra, ça n'existera mieux, je pas. préfère. Le vivre mieux, parce que vivre ensemble, même au sein d'une famille, c'est hyper compliqué. Le vivre mieux, justice qui sanctionne, c'est important. D'un point de vue du social, la France est une terre d'accueil, et c'est très bien, et tant mieux. La France Ça est dépend accueillir qui aussi. Oui, mais il faut Oui, être mais- en capacité d'accueillir et Accueillir, je suis d'accord. d'accueillir mieux et d'être capable de régulariser. Parce qu'un des défis à venir des prochaines décennies, c'est l'immigration. C'est une réalité. Et oui. Donc, Non, mais accueillir des gens qui n'aiment pas la France. oui, c'est compliqué. C'est ça que finalement Oui, non, combat mais- le Rassemblement national. Bah, Voilà. c'est- Mais il y a beaucoup de gens qui viennent en France, qui travaillent, qui sûr. respectent, et Jamais dit le parfois contraire. certains n'ont malheureusement pas de papier. Mais oui, régulariser, il va falloir que la gauche prenne ses responsabilités et que accueillir, oui, mais avec des règles beaucoup plus strictes, beaucoup plus dures. On ne peut plus faire ce qu'on a fait pendant ces 30 dernières années. Parce que ça a été un fiasco. Ça, c'est vrai. Vous savez que le Merci temps de le passe. reconnaître. Non, mais je le reconnais. Le temps, Je il le passe, reconnais. le temps passe aussi. On va s'intéresser aux prisons. Je coupe direct, hein, je rentre directement dans le vif du sujet. Bah, c'est un peu la suite de ce qu'on disait. On sait que voilà, donc beaucoup de politiques ont des problèmes avec la justice. On pense à Nicolas Sarkozy. Toi, tu as fait aussi un séjour en prison. Tu disais que les conditions pénitentiaires étaient un peu. Moi, je dis la chose suivante. C'est que la prison, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut arriver à Effectivement. Hein, beaucoup. Faut pas croire. Il n'y a pas besoin d'être On un peut tous y aller, criminel, hein. un violeur ou un assassin. Ouais. Une erreur, un accident, une enquête. Mais qu'il y avait trop de likes, enfin, on trop peut- de. On peut s'y retrouver. C'est établi, parce qu'on a fait une émission là-dessus. En plus, on peut voir la oui, vidéo. bien sûr, hein. exactement. Et puis, j'en ai encore discuté sur le plateau de BFM il y a une dizaine de jours de ça. Moi, je te disais que les Aujourd'hui, prisonniers, il y a c'est des normal gens qu'ils soient qui sont à traités comme des l'extérieur, leur place est derrière les barreaux, et il y a des gens, pas la majorité heureusement, mais il y a des individus qui peuvent se trouver Ah, derrière mais est-ce les que les barreaux. prisons françaises, et qui c'est devraient Guantanamo? être à l'extérieur. Est-ce que c'est Guantanamo, les prisons françaises? J'ai Non, pas c'est l'impression. pas Guantanamo. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression Les que prisons c'est. françaises, ce n'est ni Guantanamo et encore moins le Club Med. Il y a un juste milieu des choses. Alors, il y a des choses Ça qui- dépend lesquelles. Il y a des choses, il faut en discuter. Il y a des choses Oui. qui vont dans les prisons, il y a des choses qui ne vont pas. Du côté du personnel pénitentiaire, il faut être capable de les entendre et pas que quand ils sont mis à mal, malheureusement, et quand il y a eu ceux de la profession, quand Mera s'est. Vous parlez de... Comment il s'appelle quand il y a eu l'évasion, là. L'hélicoptère. le rouquin. Enfin, j'ai rien contre les roues. Je ouais. précise quand même. J'ai jamais vu, non. Bon, on l'a pas, mais ok, d'accord. Ouais. La mouche. Qui La a- mouche qui s'est évadée de prison. Il y a mouche qui eu s'est 3 évadée de- personnels, Bon, de la on va prison, retrouver, des convoyeurs Son Alain qui les Four, escortaient, on peut ont nous été donner, tués. ouais. J'ai oublié son nom, la mouche. Mais c'est- Oui, bon, ok. Péage. Redouard Sayed. PH. Voilà, exactement. Très bien. C'est bon. ça. Voilà, exactement. Un Donc voilà, OQTF. Comment Il était au QTF. Oui, comme Voilà. 95% Bah, voilà. des OQTF respectent les lois de la République et tout Ouais, va donc très au bien. QTF en prison. Donc il aurait pu aussi. Comme il y a des non-OQTF. Obligation de quitter le territoire, voilà. mais il est en prison Ah française. mais non, attends, non. Alors par contre, au QTF, obligation De de quitter traiter le territoire. Très Oui, bien. mais il est en prison Sauf française. que dans les faits, dans la règle de droit, ça ne se traduit pas en obligation de quitter le territoire. Ça aussi, il faudrait peut-être le revisiter, remettre au goût du jour. Bah non, mais C'est ça, là, ça veut pas dire ça dans les la faits de loi, manière elle est comme ça. administrative. Pourquoi on ne respecte pas la loi? Enfin, c'est Oui, obligation d'accord. de quitter le territoire français. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc oui, les prisons, alors ce n'est ni Club Med, c'est ni Guantanamo, il faut tenir compte. C'est le Club Med, Oui, mais on va la des- prison, des- elle doit sanctionner. La prison, c'est normal, elle doit sanctionner. Elle doit permettre de réinsérer. Il faut s'interroger sur certaines conditions de détention qui finalement va favoriser la récidive, et pas que. Il y a de la drogue en prison, c'est pas normal. Il y a de la prostitution en prison, c'est pas normal. Il y a le viol Ouais. existe en prison, c'est pas normal. Il y a des surveillants qui sont mis à mal, qui sont menacés, ce n'est pas normal. Il y Il a y a aussi beaucoup qui de sont choses des- qui ne vont pas. Il y a aussi qui sont corrompus, hein, qui vont aider des prisonniers. Aussi, bien sûr. Donc oui, C'est ce qu'on voit dans les films et séries, ça existe quand même. Les matons qui sont avec les prisonniers. oui, mais vous savez, moi j'ai envie de vous dire, quand on dit que les prisons sont surpeuplées, c'est vrai, quand on met 3 personnes dans la même cellule, avec les cafards, avec le froid, etc., qu'on va avoir un criminel d'un côté, de l'autre côté, on va avoir un criminel, quelqu'un qui a roulé sans assurance, en état de récidive, et quelqu'un qui va être dans le cadre d'une enquête. On Ça, les je met suis tous les d'accord. 3 ensemble. Il y a Mais un ça, gros problème. ça, je suis d'accord. Pour moi, Ouais. il faudrait mettre. Girl Power. Voyez, Il faudrait mettre chaque détenu en fonction de ce qu'ils ont fait. Parce que si tu as un violeur et un mec qui a volé une orange, enfin, dans la même cellule. évidemment. Voilà. Après, le seul truc où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, c'est devenu le Club Med. Ils vivent pratiquement même mieux
que certains SDF qui dorment sous des ponts. Certaines personnes veulent aller en prison. Hein. Je vois, ben oui. Moi, je vois par exemple sur TikTok, il y avait un mec qui faisait un live, il avait une piscine gonflable dans sa chambre. Cliché, avec ça, oui, un cliché, ça existe encore. Il faut arrêter de dire que c'est un cliché. Ça existe aussi. Je vais expliquer en quoi c'est un cliché. C'est un cliché, parce que l'image il y a des piscines dans les prisons, oui. Alors le mec qui s'est fait amener une piscine gonflable, il a créé son petit buzz, parce qu'ils ont les portables, et c'est pas normal déjà d'avoir les portables dans les prisons. Il y en a plein. Ça, c'est pas normal. À la prison de Fresnes, il fait du karting. On met les portables, parce que il y a les portables miniatures, malheureusement, les portiques, tous sont pas au point. Ils ont le droit de téléphoner quand, au bout de certains temps, qu'ils aient des... demandent et laissent à ce que des portables circulent pour pouvoir surveiller certains des détenus. Mais alors, oui, la piscine, oui, bah, ça, c'est pas représentatif de l'ensemble du monde carcéral. Chaque prisonnier n'a pas dans sa cellule sa piscine gonflable. Lui, il a fait ça, il a fait le malin, il s'en mord un petit peu les doigts. Mais par contre, oui, c'est vrai que, je dis la vérité, mieux vaut être en prison que SDF à moins 20 degrés dans la rue en France en plein hiver. Je vous l'accorde. Ça, c'est une réalité. Je ne le dis pas. On peut aller dans les extrêmes par rapport à ça. Mais néanmoins, les prisons, c'est pas ce que l'on dit, c'est pas le kilomètre, c'est pas ça. Allez-y, faites un tour, faites un séjour, vous verrez. La prison de Borgo. Pourquoi la prison de Fresnes, ils ont fait du karting, par exemple? Alors, vous savez, ça, ce sont... On est dans de la pédagogie, on est dans des programmes. Les kartings sont sortis. Bien évidemment, je suis d'accord. Simplement, on met en place. Il y a une tendance, j'explique, il y a une tendance à mettre en place des programmes pour favoriser à l'intérieur. Pourquoi ils vont à l'extérieur? Je suis d'accord. Qui jouent au basket. C'est un mauvais signal envoyé. Je suis d'accord. Qui jouent au basket à l'intérieur, c'est normal. Qu'ils aient des ateliers de théâtre. Ça, je trouve ça me choque pas. C'est même bien, très bien. Je suis de radio même, voilà. Mais je suis pleinement d'accord. Mais ce n'est pas représentatif et je vous garantis que l'ensemble des prisonniers dans leur cellule auraient voulu aller s'échapper pour faire un petit tour de cartes. Mais c'est une erreur qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est des erreurs qui sont quand même assez récurrentes. Je suis d'accord. Parce que je vous rejoins, effectivement, il y a bien des cellules où c'est, comme vous dites, des cafards, où c'est vraiment les uns sur les autres, où c'est invivable. Mais la plupart, moi, de ce que je vois en tout cas, je vois souvent des musulmans qui sont en train de faire des lives, en train de chercher des meufs. Tinder, ils font Tinder, donc ça c'est un truc aussi, ils font des rencontres sur des lives TikTok, Tinder, chercher des meufs. Enfin, tu dis, ouais voilà, elle est belle, ouais voilà. Enfin non, en fait, t'as tué soit quelqu'un, ou soit t'as violé, ou soit t'as volé. Enfin bref, pour moi, tu payes ce que t'as fait, t'as pas à voir la télé. L'autre, il avait carrément une collection de paires de pompes dans sa chambre. Enfin, on se dit, mais c'est quoi ce délire? Non, mais ça c'est une réalité, mais c'est pas. Moi, j'ai envie de parler aussi de Borgo, la prison, pardon. La prison de Borgo à Bastia, hein. Donc en Corse. On a vu des films, il y a un film qui s'appelle Borgo notamment, hein. On a vu quand même qu'ils avaient des grandes salles, une sorte de cafette dans la prison, ils étaient en autonomie. Alors vous savez... Et apparemment c'est vraiment comme ça. Hein. Les prisons, il y a plusieurs types de centres de détention. Il y a les prisons traditionnelles, il y a les prisons de haute sécurité, il y a les... Mais prison, c'est prison. Non, mais prison, c'est prison. Mais prison, c'est des bibliothèques. Prison, c'est le titre. Et dans les prisons, c'est quoi? Il y a différents types d'établissements pénitentiaires. Ça peut être les maisons d'arrêt, ça peut être les quartiers, les prisons de haute sécurité, et pas que. Voilà. Parce qu'on ne met pas nécessairement dans les mêmes prisons, dans les mêmes types d'établissements, des gens qui doivent purger des peines longues de 30 ou 40 ans. Ces gens-là, en général, ont beaucoup plus d'autonomie que ceux qui sont là pour des raisons de droit commun, qui vont effectuer un séjour de courte durée. Voilà, les conditions de détention ne sont pas les mêmes de toute façon. Mais ce qu'il faudrait faire, et ça c'est une réalité, il y a tellement de plans d'urgence en France sur beaucoup de sujets, et la prison aussi fait partie de ces plans d'urgence. Moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas reconstruit des prisons. Il y a un coût, oui, évidemment, mais quand on voit l'argent... Vous savez, le bordel politique qu'il y a depuis plus d'un an, 15 milliards d'euros ça coûte. Ouais, mais... Aujourd'hui, 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros n'auraient pas pu créer un petit centre, quelque chose. C'est un exemple. Est-ce que, avant de construire des prisons, on ne pourrait pas déjà virer des personnes qui n'ont rien à faire dans ces prisons-là? Je parle de Dabiabé, par exemple, qui a tué Lola. Qu'est-ce qu'il a fait encore chez nous? Je parle de Salah Abdeslam, par exemple. Je parle de ces criminels-là qui prennent de la place dans nos prisons. Pour moi, c'est des gens qui n'ont rien à faire chez nous. Donc nous, Français, on doit payer avec nos impôts leurs cellules, alors qu'on nous dit... L'Algérie n'a pas accepté, justement. Oui, on coupe les livres en Algérie. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné... C'est un gros problème. C'est un gros problème, je pense que les Algériens... Les rapports de force avec la France. Meilleure communication franco-algérie là-dessus. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut arrêter, je pense,
d'aider l'Algérie, on coupe tout, on dit vous voulez pas reprendre vos ressortissants, et très bien, on coupe. Et là, t'inquiète pas qu'ils vont les reprendre. Mais c'est ça qu'il faut, parce qu'eux, ils veulent pas reprendre leur cassos, entre guillemets. C'est facile à dire, mais on sait très bien que la diplomatie est pas que, et c'est beaucoup plus complexe, que ça. C'est vraiment beaucoup plus complexe. Mais c'est triste de voir effectivement cette situation d'en arriver là. Parce qu'après, évidemment, c'est aussi notre société qui est pénalisée. Il n'y a pas que les Algériens non plus, mais parce que je sais que tu cites beaucoup les Algériens, mais c'est vrai qu'il y a entre Français. Moi, je pense aussi à Nordal Lelandais qui est toujours en prison et qui va être papa. À l'époque. J'ai quand même cette question. Condamné pour violence conjugale. Est-ce que c'est normal? La mère de l'enfant qui. Moi, j'ai une question à vous poser parce qu'il ne reste pas longtemps. Est-ce que c'est normal que Nordal Lelandais ait pu avoir un rapport sexuel? Mais pas du tout. Moi, j'estime qu'un détenu a le droit d'avoir accès à sa famille selon son comportement, selon la durée de sa peine, selon la raison pour laquelle il est en détention. Non, pense aux victimes de Maëlys. Non. Je dis pas que c'est bien, justement. Je dis que, justement, non, il y a un problème. Et on trouve ça normal. On devrait, selon les profils, selon la raison pour laquelle ils sont en détention, etc., adapter. Et là, ça n'a pas été adapté. Oui, ça, moi, je le regrette. Il a quand même violé une gamine de 8 ans. Mais déjà, il faut être zinzin. Il y a eu faut être zinzin pour aller les personnes qui vont visiter. Il y a eu un livre que Valérie Benaïm a fait. Ces gens qui tombent amoureuses. C'est le syndrome de Stockholm. De toute façon, moi, je trouve ça très problématique. Après, c'est encore autre chose, ça. C'est encore un autre débat qu'on pourra avoir une autre fois. Mais qu'il ait eu accès, alors qu'il écrive, ça, c'est encore, ça, c'est pas dérangeant. Mais qu'il ait eu accès, qu'il ait eu ce rapport, moi, ça me dérange. Le profil de cette personne, ça me porte de moi à chaque jour. Trouble, dangereux. N'aurait pas dû avoir accès à ce type de programme. Et ça, je vous l'accorde, mais totalement. Néanmoins, celui qui est en prison pour 1 an, 2 ans, parce qu'il a un problème à l'alcool, c'est une maladie, c'est compliqué, et il se retrouve derrière les barreaux. On va pas briser un lien familial. Voilà, il est dangereux, j'ai envie de dire, à ce moment-là, pour personne. On imagine bien, parce que là, on va bientôt se quitter, que le programme du Rassemblement national sera de réhabiliter les prisons, on va dire, améliorer. Le programme un peu plus à gauche sera plutôt de mettre des gens, d'entasser. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est pas complètement faux non plus. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Puis je pense qu'on peut plus penser et pratiquer la politique aujourd'hui en France en 2025 à l'avènement des réseaux sociaux de la même manière qu'on le faisait à l'époque où Debré a constitué les clés de voûte de la Ve République. Et je pense que la gauche devrait se droitiser un petit peu et que peut-être à droite on devrait se gauchiser un petit peu. Voilà. Bienvenue au centre, les amis. Non. Ah oui, parce qu'on rappelle que t'es de centre, donc. Non, c'est au centre. Hors de question de se gauchiser pour nous, parce que se gauchiser, c'est importer des personnes, pour la plupart illégalement sur le territoire, c'est continuer le flux migratoire, c'est continuer. De manière légale, alors, si vous entendez. Merci, messieurs. On va s'arrêter là. Le temps est terminé. Le match est terminé. Les 3 sifflets. Le arbitre a sifflé. C'est 3 trucs sifflés. Voilà. C'est donc terminé. Merci en tout cas à vous d'être venus. Ça m'a fait plaisir de voir. Et d'avoir échangé. Donc Thierry-Paul Valette, on rappelle, donc président du centre CESS, Centre européen de sécurité et de stratégie. Voilà, donc c'est l'ingérence étrangère, la sécurité européenne, les menaces hybrides et tous ces enjeux qui sont importants pour l'Europe et face aux États comme la France et pas que. Et puis Yohan Power, donc président du collectif Féroce. C'est ça. Merci à vous, à bientôt, ciao.